Pourquoi est-ce que le MBTI fonctionne mal? L'une des principales raisons, c'est parce que le modèle ne prend pas en compte la notion des fonctions cognitives. Tu sais, c'est les petites lettres que tu vois en dessous des archétypes là, tu vois? Une fonction cognitive représente un mécanisme précis dans notre cerveau avec lequel on interagit avec le monde, avec les autres, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Il en existe 8. Tu as par exemple la fonction cognitive SI, sensation introvertie, qui est la fonction concentrée sur le passé et sur le confort. Tu as aussi la fonction SE, sensation extravertie. Nous avons aussi TI, pensée introvertie, c'est-à-dire la pensée logique, la recherche vraiment du vrai ou du faux. Et on a la fonction TE, qui est la pensée extravertie, qui est plus de la récolte d'informations, mais aussi la volonté de savoir ce que pensent les autres. Ensuite, nous avons la fonction cognitive FI, donc émotion introvertie, qui représente tout ce qui est la morale, l'éthique, mais aussi le fait de très bien savoir comment on se sent en tout temps. Et nous avons FE, la fonction qui est faite pour capter les émotions des autres, et limite pouvoir ressentir ces dernières. Enfin, nous avons la fonction NI, intuition introvertie, qui est une fonction très intéressante pour savoir quel est le meilleur chemin afin d'atteindre son but. Et nous avons la fonction cognitive NE, donc intuition extravertie, qui est concentrée plutôt sur le champ des possibles, toutes les possibilités qui pourraient arriver si on prenait telle ou telle décision. Il faut savoir que dans notre esprit, nous avons ces 8 fonctions cognitives. Mais ces dernières ne sont pas placées au même endroit. C'est-à-dire qu'il va y en avoir des principales où on sera plus à l'aise, où on pourra plus facilement les utiliser. Et il va y avoir des secondaires, voire des tertiaires, où vraiment on aura plus de mal à les utiliser. Et du coup, on pourra avoir ici des difficultés et aussi des inquiétudes, de l'anxiété. Par exemple, tu prends un INFP, il va avoir la fonction FI, émotion introvertie, en fonction héros, c'est-à-dire en fonction vraiment principale. L'INFP, vu qu'il a FI héros, il va toujours penser en termes de bien et de mal. Vraiment, il a une énorme boussole morale et même par rapport à ce qu'il fait, il se demandera toujours est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ce que je suis en train de faire. Et il ne vous le dit jamais, mais en fait, il vous juge souvent en silence à cause de cette fonction FI. Et tu prends un ENTJ qui va avoir du coup FI en fonction inférieure, la 4e, qui représente un peu les peurs générales de la personne. Là, ça sera pas du tout la même chose. À cause de cette fonction FI inférieure, les ENTJ sont en peur constante de leurs valeurs. Et ils vont toujours se demander si ce sont des bonnes personnes et s'ils font vraiment les bonnes choses. Principalement parce que la fonction sera moins puissante chez eux et donc du coup qu'ils ont plus de mal à savoir ce qui est vraiment bien ou ce qui est vraiment mal. Donc quand tu veux typer une personne, tu vas observer son fonctionnement et tu vas essayer de déterminer quelle est ou quelles sont les fonctions cognitives principales de cette personne. Quand tu fais ça, tu augmentes drastiquement la probabilité que tu trouves le bon archétype pour la personne que tu es en train de typer. Et tu pourras facilement et logiquement lui expliquer comment elle fonctionne, justement grâce à ses fonctions cognitives. On rentre donc dans l'arc des fonctions cognitives qui est quand même assez conséquent. Si tu veux voir la suite, n'oublie pas de t'abonner et de m'envoyer un like parce que moi j'ai vraiment besoin de dopamine pour être motivé. Donne-moi ma dose de dopamine!